France Inter. Au revoir docteur et merci d'être venu si vite. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hein, quand ça? Tout de suite, là. À la porte, j'ai vu qu'il te parlait. Il t'a dit quelque chose sur moi? Mais non, il m'a dit au revoir, c'est tout. Tu me le jures? Tu me caches rien? Mais non, Catherine, je t'assure, il a insisté pour que tu continues à prendre tes comprimés pour le cœur, mais ça, tu l'as entendu comme moi. Et le malaise que je viens d'avoir, il t'a pas dit que c'était grave? Oh, c'est un accident, ça, c'est pas alarmant. Tu sais, il faut être patiente, ma chérie. Quand il s'agit d'un problème nerveux, c'est toujours un peu plus long. Ah, tu vois, il y a un problème nerveux. Bah, après toutes les contrariétés que nous avons eues, c'est pas étonnant, hein? Mais il t'en sortira, il faut le temps pour que les choses rentrent dans l'ordre, hein? Pour que tu oublies. C'est possible. Mais maintenant, ce pays me dégoûte. Si on pouvait s'en aller d'ici, retourner vivre en appartement comme avant. Oh, écoute, Catherine, revenons pas là-dessus. Tu sais très bien que si on a quitté Paris, c'est qu'on pouvait pas faire autrement, hein? Encore heureux d'avoir trouvé cette maison, Catherine, à 20 minutes de l'usine. Dans un bled. Un bled du Languedoc, hein? C'est pas si mal. Bouvet, lui, il s'est retrouvé dans les Ardennes, Bouvet. Tu crois que c'est plus gai? Allons, ma chérie, faut être raisonnable, hein? Ah oui, en ce moment, t'es un peu dépressive, tu prends tout au tragique, mais petit à petit, tu vas récupérer, puis bientôt, ça ira mieux. Tiens, dans 15 jours, si tu veux, pour ton anniversaire, je t'emmène au restaurant. C'est gentil. C'est tout ce que t'as trouvé? Je sais pas, je croyais que... J'ai peur, Michel, j'ai peur du matin au soir. C'est pour ça que j'ai tous ces malaises. Mais ça, tu veux pas le comprendre. Tu crois que tu as tout réglé parce que t'as fait mettre des barreaux aux fenêtres. Mais c'est pas vrai. Tout ce que ça change, c'est que maintenant, j'ai l'impression d'être en prison. Ils sont entrés par la fenêtre de la cuisine en forçant les volets, alors j'ai fait mettre des barreaux à la fenêtre de la cuisine. Voilà, c'est tout, hein. Et puis on en avait parlé, et puis t'étais d'accord, c'était pour te sécuriser. Et les lits jumeaux? C'est pourquoi? Oh, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu sais très bien que c'est le médecin qui l'a conseillé, hein. D'ailleurs, tu dors beaucoup mieux depuis. Dis plutôt que t'as plus envie de moi. C'est ça, hein? Ou alors, je sais pas moi, il y a une autre femme. Oh, vraiment, écoute, ma pauvre Catherine. Oh, je vois bien que t'as changé, t'es plus le même. Mais ça n'a pas d'importance. Tout ce que je demanderais, c'est qu'on me laisse en paix. Mais cette bande de voyous qui vient tous les jours devant chez nous, ça, je peux plus le supporter. Catherine sont des gamins, hein? Ils font rien de mal. Là. Des gamins de 25 ans, avec des blousons de cuir et des cheveux longs. Ils restent là, à fumer, à discuter. Et puis ils partent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils finiront par se lasser et puis, je sais pas, ils iront ailleurs. Non, c'est pas ça. Je les vois bien. Ils regardent sans arrêt vers la maison. Si ça se trouve, c'est eux qui nous ont cambriolés. Et un jour, ils reviendront. Oh, c'est impossible, je te l'ai dit 100 fois, ils peuvent pas entrer chez nous. Oh, faut bien te mettre ça dans la tête, hein. Oh! Ne crie pas, Michel. Je t'en prie, ne crie pas. Je comprends que je t'énerve, mais c'est plus fort que moi. Dès que tu pars, je suis inquiète. Et puis les journées sont tellement longues. Je sais pas, regarde la télé. Prends un bouquin. Hein, dans le temps, t'aimais bien lire. Tiens, si on allait un soir chez François et Madeleine, ça te changerait des idées, ça? Non. En ce moment, j'ai envie de voir personne. Je veux rester cachée dans mon coin. Faut pas m'en vouloir. Mais je me sens faible. Je me sens très faible. Oh, écoute, faut pas pleurer, chérie. Pleure pas, on aura l'occasion de les voir. Tu sais, ça fait 1 mois qu'ils nous invitent. Hein. Ils peuvent bien attendre 1 mois de plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, attends, je vais voir. Quelle heure il est? 10 heures. Ne sors pas. Non, je vais juste éclairer le jardin. Alors? Alors? Écoute, je sais pas, c'était sûrement des gosses. Tu les as vus? Non, il n'y a plus personne, mais c'était probablement les gamins d'en face. Oui, 10 heures, c'est la sortie du cinéma, allez.
Bon, maintenant, tu vas prendre tes comprimés puis te reposer. Tu sais ce que le médecin a dit, il te faut du calme. Beaucoup de calme. Du calme, du calme. C'est toi? Ah oui. C'est toi, Michel? Eh oui, c'est moi. T'as vu l'heure qu'il est? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es jamais rentré si tard? Oh, bah, j'ai eu des ennuis avec la voiture, elle a pas voulu démarrer. C'est François qui m'a raccompagné. Mais comme il était avec le patron, bah, j'ai dû l'attendre. T'aurais pu téléphoner. Tu sais que je m'inquiète. J'ai plus de ligne directe dans mon bureau et la standardiste était partie. Bon. Ah, maintenant, je suis rentré, je suis là, alors tout va bien. Ah, je suis là et moi, j'ai très faim. Bah, t'as du poulet froid et de la salade. Comment tu dînes pas avec moi? Ah non, non. Ça, je pourrais rien avaler. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas à cause des voyous? Hein? Depuis que je suis allé au commissariat, on les a pas revus? Non, ils reviennent plus. Maintenant, ils téléphonent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 3 fois cet après-midi. Et quand j'ai décroché, il y avait personne. J'entendais seulement une respiration et puis ils raccrochaient. Et ça, c'est eux. Ça, j'en suis sûre. Oh, bah pourquoi veux-tu qu'ils s'amusent à faire ça? Bah, pour se venger. Ils ont dû savoir que t'as été porté plainte à la police. Bah, Oui, ils ont dû le savoir. J'ai pas porté plainte, je les ai seulement signalés, quoi. Eh bien, la police leur a peut-être fait des histoires. Ils ont su que c'était à cause de nous et maintenant ils marcellent. Penses-tu, ces petits loupards-là, ils passent pas leur après-midi dans les cabines téléphoniques, rien que pour faire des blagues, enfin. Ce sont pas des blagues, Michel. Ils se renseignent, c'est certain. C'est pour ça qu'ils insistent. T'as qu'à pas décrocher. Pour qu'ils pensent qu'il y a personne? Ils attendent que ça? Écoute, Catherine, tu recommences à imaginer n'importe quoi. Bien sûr, j'imagine. D'ailleurs, c'est pas difficile. J'ai qu'à me rappeler ce qu'ils ont déjà fait chez nous. Bon, tiens, je t'ai apporté de quoi te changer les idées, ça va te distraire. C'est un très très bon bouquin, paraît-il. Merci. Tu l'as acheté? Non, c'est Gisèle. Oui, la petite Bardin, elle me l'a prêté. Travaille encore chez vous, celle-là? Bah oui, pourquoi? Je pensais qu'elle avait trouvé un vieux pour l'entretenir. Gisèle Bardin? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout son genre. Dis donc, c'est une fille très bien. Surtout très facile. Ouais, enfin. Je l'ai vue qu'une fois, mais j'ai compris. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Madeleine et elle est bien de mon avis. C'est une petite pute, hein. Oh, allez, tout de suite, parce qu'elle nous prête un livre, vraiment. Bah moi, je n'ai rien demandé. C'est moi qui lui ai dit que t'étais déprimé, elle s'est souvenue que tu aimais bien lire, c'est plutôt gentil de sa part, non? Pourquoi tu lui parles de moi? T'avais besoin de lui raconter? J'avais aucune raison de faire des mystères, elle m'a demandé de tes nouvelles. Tout d'un coup, comme ça. Comme ça, elle s'inquiète de ma santé. Eh oui, comme ça. Tu couches avec elle, c'est ça. Oh, je t'en prie, tu vas pas recommencer. Hein? Ça fait des mois que je l'avais pas vue. Elle est même pas dans mon bureau. Alors, j'ai rencontré par hasard, elle avait le livre sous le bras. Dis donc, tu me prends vraiment pour une imbécile? C'est elle qui a téléphoné tout l'après-midi, j'en suis sûre que c'est elle. C'est ta maîtresse, hein? Eh ben, dis-le. Réponds! Oh, tu m'embêtes, Catherine, tu m'embêtes, là. Ne bouge pas, reste allongé encore un moment, ça va passer. Ah, j'avais pas eu de malaise depuis plusieurs jours, c'était trop beau. T'as encore mal? Non, non. Ça se calme. Mais quand ça me prend,
J'ai l'impression d'avoir le cœur dans un étau. Détends-toi. Détends-toi, les comprimés vont te soulager, tu sais. Mon pauvre Michel, pour une fois que tu rentres plus tôt, il faut que je t'ennuie. Non, mais tu m'ennuies pas du tout. Mais tu m'as fait peur. Hein? Très peur. Quand je t'ai trouvé là, étendu, par terre... Moi aussi j'ai eu peur. Tu l'avais déjà vu, ce type? Non, jamais. Il est venu sonner 3 fois cet après-midi et à chaque fois, il restait un long moment devant la porte. C'était pas un des garçons de la bande, là? Non, non, ça j'en suis sûre. Il était plus âgé. Je sais pas, c'était probablement un représentant. Il passe souvent l'après-midi. Non. Un représentant serait pas venu sonner 3 fois le même jour à la même porte. Non, non. Lui, il voulait s'assurer qu'il y avait personne à la maison. Bon, mais pourquoi t'as pas soulevé le rideau, hein? Il aurait compris qu'il y avait quelqu'un, qu'on voulait pas lui ouvrir. Quand j'entends ces coups de sonnette, j'ose plus bouger. Ça me paralyse. Je suis glacée. Tu dois me trouver ridicule. Mais si tu restais ici avec moi toute une journée, tu comprendrais. Je crois que tu penses encore trop à ce cambriolage. Hein? T'as été choqué, bouleversé, alors... C'est vrai, maintenant, dès qu'on vient sonner chez nous, tu t'imagines tout de suite qu'il s'agit d'un voleur. Mais enfin, tu comprends pas ou tu veux pas comprendre. Je suis peut-être choquée, mais je suis lucide. Il y a quelqu'un qui m'en veut. Cet homme qui vient l'après-midi, ces coups de téléphone, ces gens qui raccrochent sans dire un mot. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le téléphone. Quoi? Tu me crois pas? Si, mais si. Tu crois peut-être que j'invente? J'ai pas dit ça, mais enfin, le dimanche, quand je suis là avec toi, il se passe jamais rien. Ben évidemment. Ils attendent que je sois seule. Ils doivent guetter. Tu t'en vas toujours à la même heure, c'est pas difficile. Et dès que t'es parti, là, ça commence. Je t'avais demandé de le signaler à la police, mais tu y es pas allé, bien sûr. Si, ce matin. Hein? Ils voient plus que moi, là-bas. Et alors? Alors, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire. Pour mettre une ligne téléphonique sur écoute, il faut des raisons graves. Des menaces. Tiens, t'as pas reçu de menaces? Non. Ah, tu vois. D'ailleurs, on n'arrive jamais à localiser des appels qui viennent d'une cabine téléphonique, il paraît. Quand je leur ai dit qu'on était dérangés par des coups de fil anonymes, c'est tout juste qu'ils n'ont pas rigolé. Oui. Enfin, ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient autre chose à faire. Du reste, c'est probablement vrai, parce que le temps que j'y étais, ils ont reçu des tas d'appels pour des vols, des cambriolages. Alors, on va rester comme ça? Sans rien faire? Non, ça peut pas continuer, Michel. Il faut que tu m'aides, parce qu'un jour ou l'autre, j'aurai pas seulement un malaise, je vais craquer pour de bon, tu me comprends? Il me semble que je fais tout mon possible. Tu trouves? Tout ce que tu sais faire, c'est de me répéter que je dramatise ou que je me fais des idées. Seulement cet homme qui est venu aujourd'hui, je l'ai pas inventé, hein? Et le jour où tu me retrouveras assassiné. Allez, dis donc pas de bêtises. Oh. Mais oui! Le chien de Madame Frankel a été tué. Oh, enfin, Une boulette empoisonnée. Même que elle a tout le temps la parole. Une boulette empoisonnée. Ils sont capables de tout. Mais dans le fond, ce que je sais, moi, ça t'arrangerait peut-être. C'est peut-être ça que tu attends. Bien sûr, j'attends que ça. Je m'étonne même que t'aies pas pensé que c'était moi qui te téléphonais tous les jours, rien que pour t'embêter. Allez, maintenant ça suffit. Faut que tu te ressaisisses, que tu te guérisses. Ici, je guérirai jamais. Je supporte plus de vivre dans cette maison. Je me sens épiée, traquée. Et encore une fois, je suis seule pour me défendre. Ça recommence. Comme pour Jérôme. Oh, je t'en prie. Mais oui, c'est pareil. Il y a 5 ans, tu t'es comporté exactement de la même façon. Comme si ça te concernait pas, comme si c'était pas ton fils. Oh, je vois pas ce que Jérôme vient faire là-dedans. À ce moment-là, déjà, t'as fait semblant d'ignorer le problème, t'as fermé les yeux, en espérant que ça s'arrangerait tout seul. Oh là, t'es injuste. Quand on a appris qu'il se droguait, t'as fait une dépression. Hein? Il a bien fallu que je tienne le coup. Si j'avais plongé, moi aussi, on n'en serait jamais sorti. Ah, c'était de la force de caractère, excuse-moi. J'avais pas compris. Et maintenant, vis-à-vis de moi,
Qu'est-ce que c'est? De l'indifférence? Tu veux pas te compliquer la vie avec ma peur, mes malaises et tout le reste? Tu préfères tout ignorer. Mais enfin, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Je te l'ai dit, partons d'ici, allons-nous-en. T'as qu'à demander à ton patron de te nommer ailleurs. C'est tout de même pas difficile. Je te demande pas la lune. Et qu'est-ce que je donnerais comme raison? Je vais lui dire qu'un type vient sonner chez nous et qu'on nous fait des blagues au téléphone, mais il va me rire au nez. Fais-le pour moi, Michel, je t'en supplie. Tu vois bien que je suis à bout. Bon, bah c'est entendu. C'est vrai? Tu me le promets? Tu lui en parleras. Oui, c'est d'accord. Allez, demain je vais essayer de le coincer et je lui poserai la question. Voilà, tu es contente? Allô? Madeleine? C'est Catherine. Pardonnez-moi de vous déranger, mais j'avais besoin d'entendre une voix, de parler à une amie. Hier? Si, j'étais à la maison. Je suis toujours à la maison. Mais je réponds plus au téléphone. Pourquoi m'appeliez-vous? Ah, un dîner d'anniversaire, oui, c'est vrai. 42 ans dans 4 jours. Je vous remercie. Mais en ce moment, j'ai pas envie de sortir. Non, ça va pas, Madeleine. Ça va même pas du tout. Vous savez que nous avons été cambriolés il y a 6 mois. Et ça m'avait tellement contrariée que j'avais du mal à me remettre. Et puis, depuis quelque temps, on a reçu des coups de téléphone ici à la maison. Des gens qui appellent et qui raccrochent sans rien dire. Ça finit par être horripilant. C'est pour ça que je décroche plus. Des gosses qui s'amusent. Oui, j'avais pensé à ça au début. Mais maintenant, il y a un homme qui vient sonner tous les après-midi à ma porte. J'en sais rien, Madeleine. Je lui ai pas ouvert. Je lui ai même pas parlé. Mais si, Madeleine, j'ai peur. J'avais demandé à Michel d'avertir la police, mais ils veulent pas se déranger pour ça. Non. Michel lui-même ne me prend pas au sérieux. Je le sens bien. Il doit croire que j'exagère et pourtant, je suis sûre que... Tenez. Là. Vous avez entendu? Mais c'est lui, Madeleine, c'est cet homme, je le vois. Il est là, à la porte, devant chez nous. Et qu'est-ce que je peux faire, Madeleine? Aidez-moi, dites-moi. Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, Michel, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé si tu prenais bien tes médicaments. C'est tout? Non, il est surpris que tu aies encore des malaises aussi souvent, quoi. C'est pas surprenant. J'ai ces malaises parce que j'ai peur. Ah, ce type, mais c'est une obsession, ma parole. Mais le médecin lui-même m'a dit que tu devrais t'efforcer de penser à autre chose. C'est pas possible.
Maintenant, je pense à lui avant même qu'il vienne sonner. Je sais qu'il va venir, j'ai peur à l'avance. C'est ça, ma hantise. À quoi d'autre tu veux que je pense? À des choses agréables. Il y en a tout de même. Tiens, dans 3 jours, c'est ton anniversaire. Eh ben, pense à la bonne soirée que nous allons passer. Catherine, j'ai déjà retenu une table. Merci, tu peux la décommander, j'irai pas. Mais enfin, mais si ça se trouve, ce type, il sonne à toutes les portes. Est-ce que tu as seulement pensé à regarder? Oui. Cet après-midi, justement. Au moment où il s'en allait, je suis sortie dans le jardin pour voir. Bon. Eh ben, il s'est arrêté nulle part. Il n'a sonné que chez nous. Et puis, il est monté dans sa voiture et il a filé. Et en voiture? Oui. Oh, ça, il est organisé. Et maintenant, il essaye d'ouvrir. Aujourd'hui, il a voulu entrer dans le jardin. Je ferme ma clé, bien sûr. Mais je l'entendais secouer le portail. Et puis, 1 heure après, il a téléphoné. J'ai pas décroché. Mais c'était lui, j'en suis sûre. Il prend un malin plaisir à laisser sonner. Voilà pourquoi j'ai eu ce malaise, Michel. Bon, tu vas expliquer tout ça au médecin. Il va plus tarder. Je veux plus voir de médecin. Y a que toi qui puisse m'aider, Michel. Je suis sûre que je guérirais si nous partions d'ici. Mais il faut que tu me croies et que tu me comprennes. Tu m'avais promis d'en parler à ton patron. Je l'ai fait. Et alors? Tu me dis rien. Mais j'ai pas eu le temps. Quand je t'ai trouvé en arrivant, j'ai appelé le médecin. Oui? Bon. Alors? Eh ben, je l'ai vu ce matin et je lui ai expliqué que je souhaitais aller dans une autre filiale. Mais pour cette année, c'est pas possible. Hein, les effectifs sont complets partout et il paraît que c'est ici que je suis le plus utile, moi. J'ai insisté, hein, mais il a rien voulu savoir. C'est pas vrai. Comment? C'est pas vrai. Tu lui as parlé de rien. Tu l'as même pas vu. Je le sais. Je l'ai appelé, moi. À 5 heures. Il est tombé des nues. T'as appelé l'aumônier? Mais t'es complètement folle, là! Je voulais savoir, c'est mon droit, il me semble. Alors pourquoi tu lui as rien dit? Parce que c'est pas le moment! Là! Écoute, je t'en ai pas parlé jusqu'à présent. Je te voyais suffisamment inquiète, mais à la boîte, ça va très mal. Ils sont en train de licencier à tour de bras. Ils ont déjà renvoyé Valette et Forestier, hein. Ils cherchent le moindre prétexte. Moi, si je leur dis que je veux partir, ils vont sauter sur l'occasion pour me virer. Alors c'est ça. T'as peur de perdre ta place. Mais il me semble que c'est important, non? Il est question que la boîte soit rachetée, on sait même pas par qui. Tout ce qu'on a entendu dire, c'est qu'il y aurait des compressions. L'aumônier lui-même, il est pas sûr de rester. Alors, l'aumônier, hein, t'avoueras que c'est quand même pas le moment d'aller lui demander quelque chose au patron. S'il n'y avait pas tous ces problèmes, il y a longtemps que j'aurais pris une journée. Je serais resté ici avec toi. Et je l'aurais reçu, moi, ton maniaque. Mais je peux vraiment pas m'absenter, je suis sur la corde raide. Alors, comme ça, il peut m'arriver n'importe quoi, à moi, et ça, tu t'en fiches. Mais je m'en fiche pas du tout, mais tu dois bien comprendre que moi aussi, j'ai des soucis. Je te demande seulement de tenir le coup encore quelque temps. Ce type, il finira bien par se lasser. Ah, puis on n'a pas le choix. Oh, alors, si on n'a pas le choix... Monsieur Fournier? Oui? Oui, entrez. Pardonnez-moi de vous déranger si tard, mais vous étiez peut-être en train de dîner? Non, non. Eh ben, j'ai eu du mal à vous trouver, hein. Je suis venu plusieurs fois, mais c'était toujours fermé. Et chaque fois que j'ai téléphoné, je suis tombé sur une voix de femme. Alors, j'ai rien dit, comme convenu. Quand êtes-vous venu? Oh, bah, plusieurs jours de suite. À différentes heures de l'après-midi. Mais sans succès. J'avais dit jamais dans la journée, hein, je ne suis là que le soir. J'avais bien spécifié, pourtant, à votre secrétaire. Oh, ah bah oui. On a une nouvelle fille au bureau. Elle a dû comprendre de travers, parce que sur votre fiche, elle a noté... Attendez. Ah bah, voyez vous-même, hein.
Heure de visite seulement l'après-midi. Hein? Eh ben, en réalité, c'était seulement le soir. Enfin bon, bah ça n'a pas d'importance. Moi, ça me dérangeait pas, hein. J'habite à 10 minutes de chez vous. Vous êtes là, c'est l'essentiel. Eh ben, je vous apporte votre encyclopédie. Ah, c'est un beau cadeau, hein. Avec ça, vous êtes toujours sûr de faire plaisir. Oui, oui, sans doute. C'est pour votre femme, monsieur Fournier? Une surprise, si j'ai bien compris. C'est un cadeau d'anniversaire. Je l'avais commandé pour elle. Mais elle n'en profitera pas. Elle est morte il y a 3 jours. Si on sonne, n'ouvre pas. C'était une comédie de Robert Namias avec Claude Rollet, Evelyne Kerr et Didier Rousset. Bruitage Dominique Aubert, prise de son Philippe Destrebec, Jean-Mathieu Zande, une réalisation de Pierre Billard. France Inter. Ah, Courtin. Très heureux. Entrez donc. Vous en prie, vous en prie. C'est vous. À vous jeter un coup d'œil. Oui, excusez-moi, oui. Oui, ça fait très longtemps que je m'imagine votre bureau. Et ça fait même très longtemps que je m'imagine derrière votre bureau. Voilà, je voulais vérifier quelques sensations. Qu'il est drôle. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Pas mal, pas mal. Merci, merci. Qu'est-ce que vous buvez? Gin, scotch, bourbon? Rien, merci. Bravo. Si vous permettez, j'aurais pas la même sagesse. Et je vous en prie. Mon cher Courtin, je trinque donc moralement avec vous à la fin de cette rivalité ridicule. Bah, après tout, vous aviez raison. Le marché est suffisamment gros pour que 2 entreprises ambitieuses ne se marchent pas sur les pieds. Vous savez ce que c'est? Je suis un vieux caïman. Mais si, je suis un vieux caïman. L'agitation des jeunes loups, si sympathique soit-il, me donne toujours quelques inquiétudes. Ah, écoutez, je suis très flatté d'avoir réussi à inquiéter le président directeur général de la Fraguier Internationale. Mais vous pouvez, monsieur Courtin, vous pouvez. Et moi aussi, à votre âge. Enfin, je vais pas vous ennuyer avec mes histoires. Vous ne m'ennuyez pas du tout. Merci pour votre courtoisie. De toute façon, nous avons tout le temps de faire connaissance. Certainement. Ah, tenez, à ce propos, je pensais à une chose. Quoi donc? Seriez-vous libre par hasard ce week-end, vous et votre charmante épouse? Moi, oui. Ma charmante épouse est à Cancale pour les vacances avec les enfants. Cancale. Ah, c'est très joli, Cancale. Ah, oui. Très bien, Cancale, oui. Vous ennuyez pas trop tout seul, hein? Un gaillard comme vous, tout feu, tout flamme? Je vous taquine, là. Je vous taquine. Non, c'est pas bien méchant, alors. On vous a aperçu hier à la tanière, la boîte de nuit près de Saint-Vaudreuil. Et j'y ai placé quelques billes il y a 10 ans. C'est un bon rapport. Alors, si ça vous intéresse, vous m'en parlez, n'hésitez pas. Enfin, bref, on vous a vu à la tanière avec une très jolie jeune fille. Oui, c'est possible. J'aime les jolies femmes, je n'en cache pas. Et quelle franchise et quel aplomb. Et votre épouse? Mon épouse. Oui, qu'est-ce qu'elle en pense? Ah. En confidence, je suis moi-même un vieillard ottomane. Et j'ai toujours eu les pires problèmes avec Madame Fraguier. Maintenant, ça s'est tassé avec l'âge, bien sûr. Mon épouse ferme les yeux. Je crois qu'elle préfère ne rien voir, ne rien savoir. C'est formidable, ça, c'est formidable. Eh ben, c'est l'idéal. Madame Fraguier passait son temps à me faire les poches, à traquer la moindre faille dans mon emploi du temps, enfin... Mais dites donc, on est en train de parler comme de vieux copains de régiment, nous. Eh ben, j'en suis très heureux, moi. Vraiment, très heureux. Dites-moi, et ce week-end Ce week-end? Oui, vous me demandiez... Ah, absolument. Voilà. Nous organisons chaque année, ma femme et moi, un petit rallye. Ah, un rallye automobile. Oui. Oui, enfin, non, pas le rallye de Corse.
ou le rallye des Cévennes, non. Non, un rallye surprise. Une espèce de jeu de piste, si vous voulez. C'est l'occasion de passer une bonne journée à la campagne avec des amis que vous découvrirez, des gens très sympathiques et très influents d'ailleurs. Ah bon? Oui. Il y a toujours un ou deux adjoints au maire. Enfin, j'espère que mon vieil ami de la chambre de commerce sera là. Gantier? Oui, vous le connaissez, Gantier? Un peu. J'ai eu un petit problème avec lui. Eh ben, ce sera l'occasion d'arranger ça. Vous verrez, vous rencontrez un tas de gens qui peuvent vous aider, vous conseiller. Oui. Alors c'est oui? C'est très tentant. Eh ben, je considère que c'est oui. Ouais. Eh bien... Eh ben, c'est formidable. Voilà. Ah, une dernière chose. Vous ne venez pas seul, bien entendu. Ah non? Oh, alors, mon petit, pourquoi vous privez de la compagnie de cette adorable créature? Celle de la tanière? Mais bien sûr, naturellement. Je vous assure de la plus grande discrétion. De toute façon, vous ne serez pas le seul. Ah oui, c'est une chose courante de nos jours. Et si je vous disais que l'adjoint au maire, non, je deviens indiscret, là. Allez, Courtin, c'est entendu, hein. Je ne vous chasse pas, mais j'ai du travail, vous aussi d'ailleurs. M'appelez dans la semaine pour que je vous donne l'heure du rendez-vous. Hein? Parfait. Bien. Jamais fait de rallye, vous? Ma foi, non, mais je vois à peu près de quoi il s'agit. Ah, c'est très simple. Oui. Quelques énigmes d'une simplicité enfantine, vous conduisant à des étapes où vous subissez des gages amusants. Voilà, de toute façon, si vous vous perdez, on vous remet un plan au départ, le reglisser dans une enveloppe cachetée. Alors, en cas de problème, vous l'ouvrez. Évidemment, ça vous disqualifie, mais vous pouvez retrouver votre route sans encombre. Enfin, vous verrez, c'est très rigolo, très rigolo. Oui, Moi, ça m'amuse, en tout cas. Je n'en doute pas, oui. Mon cher Courtin, à très bientôt. En tout cas, je suis très heureux. Vraiment, je suis très heureux. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'y comprends rien. C'est pas là? J'en sais rien, moi. Non, je crois pas. On n'a peut-être pas compris l'énigme. C'est pas sorcier. Sous les arbres de Noël, la croix blanche et le petit Jésus. C'est pas évident. Enfin, les arbres de Noël, c'est les sapins, non? Oui, d'accord, ça, d'accord. Bon, alors, la croix blanche, c'est la croix blanche, là, devant toi. Et le petit Jésus, il est dessus, voilà. C'est vraiment pas sorcier. T'es sûr que c'est aussi simple? Écoute, Nina, c'est pas le concours d'entrée à Polytechnique, hein. C'est un jeu. C'est un jeu con, mais c'est un jeu. Oh, ça va, t'énerve pas. On dirait pas que c'est un jeu, une demi-heure que tu fais la gueule. Je fais pas la gueule. Enfin, quoi, ça devrait être là. Écoute, tu n'as qu'à ouvrir l'enveloppe. Oh, pas question. Pourquoi? Écoute, jusqu'à maintenant, on s'est bien débrouillé. Alors, y a pas de raison. Oui, ben maintenant, on est planté. Pas de panique. C'est toi qui panique. Oui, bon, excuse-moi, je suis comme ça, je me prends au jeu et... C'est ce que je vois. On avait une étape d'avance, premier, c'était super. Ah, j'aimerais bien le gagner, moi, ce rallye. Qu'est-ce que t'en as à faire? Eh ben, ça ferait bien dans le tableau, c'est tout. J'arrive, personne me connaît et je gagne le rallye du père Fraguet. Voilà, c'est bon, ça. C'est bon pour l'image. Tu parles. Quoi? Oh oui, toi, évidemment, tu te fous de tout. Mais non. Si. J'ai une chance inouïe, tu te rends compte? Enfin, Fraguet m'a à la bonne. Mais enfin... Il me fait rencontrer un tas de gens nouveaux. Dans ce métier, on n'a jamais assez de contacts. D'accord, mais ce que je comprends pas, c'est que tu parles comme si Fraguet te faisait une faveur. Je croyais que maintenant vous parliez d'égal à égal. Mais bien sûr. Bien sûr, il n'empêche que ce rallye, c'est une chance supplémentaire de lui en mettre plein la vue, au vieux. Ah, comme ça, je saisis mieux. Ben oui, tu vois quand tu veux. Hein. Ben, en attendant de lui en mettre plein la vue, tu pourrais peut-être essayer de nous remettre dans le bon chemin. Ouais. Bon, attends, je vais aller voir où on en est exactement. Oh là là, quelle galère. Jamais venu par là, moi. Tu reconnais pas? Mais qu'est-ce que tu veux que je reconnaisse? C'est une forêt, hein? Avec des sapins, des arbres partout. Il va peut-être passer du monde. Penses-tu, hein? C'est le désert. Faut admettre, c'est pas la foule, hein. Pas vraiment, non. Dis donc, Gilbert, Quoi? je pense à un truc. Dis toujours. On était premiers au dernier contrôle, c'est bien ça? Oui, Eh ben, on est toujours premiers. C'est évident. tu crois? Bah, je vois que ça. Ouais, mais les mecs du contrôle, ils devraient être là. Y a personne. Ils sont pas encore arrivés.
on est allé trop vite. Oh, oh tu penses? Mais oui, je te dis, on n'a qu'à attendre. Ça me semble quand même un peu trop beau. Mais non, grand défaitiste. Ah non, ça sûrement pas. Je plaisantais. Je te dis qu'ils vont arriver d'un moment à l'autre. T'as peut-être raison, hein. Mais oui, j'ai raison. En attendant, si tu t'occupais un peu de moi. Nina, tu dis toi-même qu'ils peuvent arriver d'un instant à l'autre. Hein. Oh, juste un baiser. Bon, juste un, alors. Embrasse-moi, champion. Et merde! 1 heure qu'on attend. Plains-toi. Oui, bon. Il faut faire quelque chose. Je suis bien de ton avis. Laisse-moi. Oh, ça va, ça va. En fait, t'as pas l'air de te rendre compte qu'on est dans la panade jusqu'au cou. On s'est gouré. On s'est gouré. Ouais, bah c'est pas un drame. Tu seras pas premier, tu seras deuxième, voilà tout. Si tu crois que ça me console... Bon, on y va? Où? On essaie de trouver. Mais bon Dieu, Nina, je n'ai aucune idée, rends-toi compte, aucune idée. Je me rends parfaitement compte. Je vois qu'une solution. Il faut ouvrir l'enveloppe. Tu crois? Bien sûr. T'as vu l'heure? T'as vu l'heure qu'il est? 8 heures. 8 heures du soir. Et je n'ai strictement aucune idée de l'endroit où on se trouve. Bon, eh ben, ouvrons-la, cette enveloppe. Attends. Doucement, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, ouvrir l'enveloppe. Sans que ça se voit. Ça me paraît difficile. Enfantin. Maintenant, avec un stylo. Voilà. Et un peu de délicatesse. Voilà. Tu fais rouler le stylo. Comme ça. Hop. Voilà. Impeccable. Oh. Puis j'ai un peu de colle dans la boîte à gants. Ni vu, ni connu. Dis donc, mais tu triches. Et alors? La fin justifie les moyens? Bon, bah vas-y, regarde le plan. Oui. Ah, d'accord. Oui, parfait. Le route du lac, on y est passé tout à l'heure. Oui. Première à droite, 3 kilomètres. Un grand virage, un carrefour. Toujours tout droit. Ben oui, encore 1 kilomètre et on voit le drapeau du dernier contrôle. Le dernier contrôle? Ouais, on peut encore gagner. Bon, il faut faire vite. Mais comme on a pas mal de points d'avance, on peut encore faire premier. Allez, en route. Oh. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'est là pourtant, j'en suis sûr. Regarde, c'est là. Eh ben, si tu le dis. Oh, non, pas d'ironie, hein. J'ai suivi point par point les indications, c'est là. Eh bien, mon chéri, si c'est bien là, alors je n'y comprends rien non plus. Eh ben, c'est dingue. Enfin, c'est dingue, il est 9h du soir, on est perdu au milieu des champs comme des cons. Saloperie de jeu, mais saloperie. T'énerve pas. Oh, ça va, hein. T'énerve pas, c'est tout ce que tu sais dire. Excuse-moi. Enfin, tu l'as vu comme moi, ce plan. Oui, oui, Je me suis pas gouré. J'ai suivi toutes les indications. c'est vrai. Là, c'est pas ta faute. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, moi. Je me doute. Trop aimable. Quel fiasco, alors. Je vais avoir l'air fin, moi. Faut pas dramatiser. Oh, le jeune loup perdu dans les bois, il va se marrer. Frayer. Mais non, il t'aime bien. Ouais. Et Gantier. Gantier, qui ça? Gantier, de la chambre de commerce. Je voulais le voir. Mais tu le verras la semaine prochaine. Ça sera pas pareil. Pff, merde et merde. Bon, écoute, ça suffit maintenant. J'en ai assez, moi, de t'entendre ronchonner. Tu me ramènes. Oh, Allez, bouge-toi. quoi, tu veux rentrer? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On va pas aller aux champignons. Oh, c'est gai, hein. J'y comprends rien, moi. J'y comprends rien. Ça sert à rien de ruminer. Allez, démarre. Ouais, j'espère que je vais m'y retrouver. Avec tous ces trajets dans tous les sens, je sais plus où j'en suis, moi. Ça promet. Ah, on y est.
2 heures pour rentrer. Ah, alors, tu parles d'un jeu de piste. Sois pas comme ça, on s'est tout de même bien amusé. Oui. Tu montes prendre un verre? Je crains que tu ne sois pas seule. Pas seul, moi? Tu rigoles? Ma femme est en vacances. Hein. Je parle pas de ta femme. Eh ben, qui alors? Un homme. Un homme. C'est la meilleure. Regarde toi-même, dans le jardin. Devant ta porte. Devant ma... Mais c'est Douanel? C'est qui, Douanel? Mon comptable, un homme de confiance. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ben, j'en sais rien, moi. Bon, je vais voir. Viens, si tu veux. Oh, je te remercie, je vais rentrer, je suis à 2 pas. Je suis un peu fatiguée. Ciao, champion. Salut, Douanel. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous travaillez le samedi? Je vous félicite. Patron, c'est grave. Alors bon, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. Allez. Entrez, mon vieux. Entrez. Ah, ce foutu interrupteur. Là. Eh bien, je vous écoute. Voilà. Mais vous tremblez comme une feuille, là. Il y a de quoi? Oh, parlez, vous êtes fatigant. Patron, c'est foutu. Je crois que c'est foutu. Mais qu'est-ce qui est foutu, bon Dieu, Douanel? La boîte. On est foutu. Comment ça? Je passais ce soir vérifier des petites choses au bureau, à propos des bordereaux. Oui. Le coffre. Le coffre. Quoi, le coffre? Il était... Grand ouvert. Vide. Enfin, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et le gardien? Justement, ça m'a semblé bizarre. Il n'était pas là. Personne. C'est insensé. Ils ont tout pris, patron. Les plans, les dossiers comptables, tout. C'est pas possible, enfin... Malheureusement. Nom de Dieu! Et moi qui faisais le zouave sur les routes. Mais qui a pu faire ça? Vous ne devinez pas? Oh, non, vous croyez? Non, mais enfin, c'est pas possible. Un homme comme lui est capable de tout. Fraguier? Non, je peux pas le croire. Ça me semble évident. Enfin, nous nous étions réconciliés la semaine dernière. Oui, comme ça, brusquement. Et ça ne vous a pas semblé bizarre? Mais il déposait les armes, Douanel. Il déposait les armes. Enfin, il avait compris qu'il n'avait pas intérêt à masticoter. Il a dû changer d'avis. C'est incroyable, ça. Incroyable, le salaud. Si c'est lui, il le paiera très cher. À mon sens, Monsieur Courtin, une certaine diplomatie, dans l'état actuel des choses, serait plus appropriée. Comment ça? Si c'est Fraguier qui a fait le coup, il nous tient. Il faut négocier, patron. Je vous assure que c'est la meilleure solution. Négocier? Avec ce vieil escroc? Jamais. Je crains que nous n'ayons pas le choix. Nous n'avons plus rien à perdre. Oh, si. Il faut sauver ce qui est encore sauvable. Croyez-moi. Ah, je vous dis que ça ne va pas se passer comme ça. Monsieur Fraguier. Courte, du calme, mais du calme. Vous vous foutez de moi, là, du calme, je vais vous casser la figure. Mais non, mais arrête, mais lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Ou j'appelle, moi. Hein. Vous appelez qui? Je ne vois personne. Mais lâchez-moi. Vous allez avoir des ennuis, vous. Ah oui, alors, au point où j'en suis. Mais non, je vous en prie, ça suffit, mais laissez-moi. Tout va bien, mon bébé? Qui est-ce? Je vous le disais que j'étais pas seul. Oui, mon cœur. Tout va bien. Votre femme? Oui, enfin, en tout cas, quelqu'un qui serait prêt à me défendre. Et on se paie un petit extra pendant que Madame Fraguier rédige ses amusantes petites énigmes. Sous les arbres de Noël, la croix blanche et le petit Jésus. Désopilant, là, vraiment désopilant. Oh, ma chère Hélène a toujours eu un goût déplorable, excusez-la. Oh, elle est toute excusée. Grâce à elle, je vais avoir l'honneur de mettre mon poing sur la figure de Nestor Fraguier, de la Fraguier internationale. Pas ça? Faites pas ça, mais on va s'arranger. Ah ouais. On va s'arranger, mais vous verrez. Mais soyez raisonnable. Raisonnable. Vous payez ma tête, hein? Pas du tout. Mais je ne voudrais pas que la police... La police? Je ne voudrais pas avoir à mêler la police à des affaires qui ne concernent que vous et moi. Mais si!
Mais absolument. Je vais l'appeler immédiatement, la police. Mais moi. ça, je ne vous le conseille pas. Et pourquoi, s'il vous plaît? Monsieur Courtin, dans votre intérêt, il serait plus prudent de régler cette affaire ici, tranquillement, entre nous. Mais je n'ai rien à cacher. Vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Courtin, en plus des plans détaillés de votre prototype révolutionnaire, j'ai en ma possession des papiers assez compromettants qui vous concernent directement. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Non. L'affaire Mougin. Quoi? Le scandale Mougin. La comptabilité occulte. Vous voyez bien de quoi je veux parler. Je ne sais pas. Alors. J'ai tous les papiers, tous les chiffres. Mais comment... Non, mais réfléchissez un peu. Qui avait accès à ces papiers à part vous? Douanel. C'est Douanel. Le brave Douanel. Le dévoué Douanel. Eh bien, oui, il se trouve que ce brave Douanel a quelques problèmes de trésorerie en ce moment. De trésorerie? Des dettes, monsieur Courtin. Des dettes. Il est même extrêmement étranglé. Enfin, je pense que ça s'est arrangé, j'en suis même sûr. Comment ça? Grâce à moi, bien sûr. Est-ce que vous êtes naïf, vous, alors? Douanel. Vous l'avez... Vous l'avez acheté? Ah oui. Assez cher, d'ailleurs. Il avait des scrupules. Des scrupules? Oh, quel salaud! Vous savez, Fumier, j'arrive pas à croire ça. pourtant la plus stricte vérité. Si vous voulez que je vous montre les papiers... Bon, ils sont ici? Ah non. Je suis pas né de la dernière pluie, comme vous pouvez le constater. Je n'ai ici que des doubles. Douanel. Quand je pense que je le prenais pour un ami... Les amis se font rares dans ce métier, jeune homme. L'amitié est un bien précieux, irremplaçable. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas refuser la mienne. Quoi? Alors, vous ne manquez pas d'air. Votre amitié... Vous savez ce que j'en fais de votre amitié? Oui, je préfère ne pas le savoir. Je préfère attendre que vous deveniez un petit peu raisonnable. Mais vous n'avez que ce mot-là à la bouche, hein? Jeune homme, il faut être réaliste. Vous êtes, grâce à la complicité de votre employé, à la merci d'un scandale fatal pour vous et votre entreprise. Il faut éviter ça. Merci pour votre sollicitude. Je ne veux pas votre perte, Courtin. Vous êtes jeune, vous avez des idées bien encadrées, vous pouvez faire des merveilles. Bien encadré. Mais oui, par quelqu'un d'expérience, qui saura déjouer les pièges de ce dur métier, vous enlever quelques pots de banane difficiles à éviter. Oh non, mais je n'ai besoin de C'est personne. la preuve que si, vous êtes bien seul, jeune homme, vous êtes tout seul. Qu'est-ce que vous me proposez? Bon, c'est très simple. Je continue ce que vous avez si bien commencé. Je vais au bout de vos projets. Je fais du Courtin avec Courtin, sous la houlette bienveillante de la Fraguier Internationale. Pas question. Vous n'avez pas le choix, mon vieux. Salaud. Vous vous répétez, là, hein? Je rachète votre entreprise, j'achète tout. Vous ne gardez que votre nom et votre fonction de président-directeur général. Oui, un homme de paille, quoi. Un associé, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, je connais, merci. Soyez beau joueur. Je vous laisse la bride sur le coup pour réaliser vos idées nouvelles, audacieuses, très intéressantes d'ailleurs. Mais sous mon aile, sous ma protection. Croyez-moi, la protection de nos jours, c'est précieux. Vous vous croyez très fort. À juste titre. Qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? C'est comme ça, hein? Vous êtes attaqué à un trop gros gibier. Vous avez trop d'ambition. Oh, et c'est vous qui me dites ça? Mais oui, c'est moi. C'est moi. Moi, je n'ai aucune ambition. Je n'ai jamais eu aucune ambition. Très drôle. Non, je vous assure que c'est la vérité. Je me suis contenté de reprendre l'affaire de mon père et de la faire durer. Ma seule ambition, c'est de durer. Alors quand vous êtes arrivé avec vos idées, vos dents longues comme ça... Oh, pas plus longues que la moyenne. Ah si. Eh ben j'ai eu peur. Mais il fait peur. Faut comprendre ça. Oh, mais je comprends très bien. Vous vouliez tout de suite. Ben vous n'aurez rien, jamais. À moins que vous n'acceptiez ma proposition. Salaud. Alors, t'es d'accord? Oh, ça va, c'est bon. Vous avez gagné. Ah, la bonne heure. Bravo, jeune homme. Je savais que vous réagiriez intelligemment. Mon cher Courtin, je bois à notre association.
Non, sans faisant vraiment. Oui, alors, excusez-moi, mais ça aurait du mal à passer. Hein. Je comprends. Eh bien, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Ah si, bien sûr, mais si, des associés, oui. Oui. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, très bien. Je vais vous demander la permission de me retirer. Accordé, allez vous reposer. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour demain. Demain? Ben, le rallye, la 2e journée. Enfin, Courtin, où avez-vous la tête? Non, mais... Vous êtes toujours en course, mon vieux. Vous avez même une sérieuse chance. Quoi? Enfin, c'est pas terminé, cette plaisanterie. Allons, modérez vos paroles, voulez-vous? Je compte sur vous. Demain, à l'aube, et tâchez d'être brillant. Il ne me déplairait pas que mon associé finisse sur le podium. Ça ferait un peu Brère Gantier et quelques autres, mais ça ne me déplairait pas du tout. Ça. Alors, J'essaierai de ne pas vous décevoir. avec une telle coéquipière, c'est du gâteau. Bien sûr. Ah, Nina. C'est un joli nom, Nina. Très joli. Oui, de la chance. Si on veut. Allez, filez, jeune loup. Ça y est, mon cœur, il a filé. J'ai tout entendu. Tu as été merveilleux, mon bébé. C'est vrai, mon cœur? Fantastique. Quel blanc-bec. Quand je pense que j'ai dû le supporter une journée entière. Oh, c'était si terrible, ça. Ah, il n'a pas eu de geste déplacé, j'espère. Oh non, je l'aurais pas permis. Mais j'espère bien, ma petite fée. Il faut encore que je me le farcisse demain. Que je me le farcisse. Non, c'est une façon de parler, ça. Oh, hein. évidemment, mon gros bébé. Tu sais bien qu'il n'y a que toi qui compte pour moi. Oh, ma reine, mon petit cœur. ma reine. Comment fais-tu pour avoir un tel pouvoir sur les femmes? Je sais pas. Il faut que je m'en aille avant d'être totalement subjuguée. Oh, déjà, mon cœur. Je suis un peu à tomber sur ta femme. Je sais qu'elle a les idées larges, mais enfin... Oui, je comprends. tu comprends tout, toi. Tu es merveilleux. N'est-ce pas? Oui, oh, ma reine. Ah, non. Non, laisse-moi. Là, mon bébé, sois sage. Non. Oh, juste un petit câlin. Ah, mais non. Un petit mimi pour ce gros bébé. Juste un, alors. Oui. Ça suffit maintenant, assez. Oui, ma reine. Excuse-moi, ma reine. Mais je file, hein. Au revoir, monsieur Fraguet. De la Fraguet Internationale. Le Rallye, c'était une comédie de Michel Dodane avec Jacques Dinam, Éric Collin, Alain Ganas et Catherine Laborde. Bruitage Dominique Aubert, prise de son Philippe Destrebec et Jean-Mathieu Zande, une réalisation de Pierre Billard.